Bonjour à tous, aujourd'hui je suis avec ma copine Dominique qui va faire une démonstration de sa super mayonnaise qui prend un gros 2 minutes à faire puis qui est délicieuse sur pas mal de tout. Ouais, à chaque fois que j'en fais, je pense que la mayonnaise se mange en à peu près 2 jours maximum. Fait que là, on va avoir une démonstration, vous allez voir, c'est très simple, c'est très facile. Donc, on va avec la base. Oui, dans le fond, ce qui est juste important, c'est de garder les proportions qu'on utilise dans la recette. On va mettre ça dans la description. Je commence par 1/4 de tasse d'huile d'olive. En fait, je vais mettre 3/4 de tasse d'huile au total. Donc, je commence par 1/4 de tasse d'huile d'olive. Bien pratique avec ça qui est déjà gradué. Est-ce que, tu sais, je veux qu'il y ait de l'huile d'avocat aussi. Est-ce que tu peux prendre seulement de l'huile d'olive? Est-ce que tu peux changer les gras? Oui, en fait, c'est possible de prendre seulement que de l'huile d'olive si l'huile d'olive est comme légère, dans le fond, un goût léger. Parce que l'huile d'olive, ça peut être assez fort. On peut mettre du gras de bacon aussi, on peut rajouter d'autres sortes d'huile qui vont avoir des goûts plus prononcés, mais si on met juste une huile au goût fort, ça peut être un peu intense. Donc c'est important de recouper avec une huile qui est plus neutre, comme de l'huile d'avocat. Donc je complète avec l'huile d'avocat. Ceux qui se demandent où trouver de l'huile d'avocat pas chère, celle qu'on a, c'est celle du Costco. D'ailleurs, il va falloir qu'on retourne bientôt parce qu'on vient de la finir. Elle est vraiment délicieuse, puis le coût est très, très raisonnable. J'en ai pas tout à fait assez pour mon 3/4 de tasse, mais c'est correct. Ça va faire l'affaire cette fois. J'ai mon 3/4 de tasse d'huile. Ensuite, j'ajoute un œuf. Mon œuf n'est pas température pièce, souvent c'est ce qu'on va demander, mais j'ai jamais eu de problème avec un œuf frais. Ensuite, je mets 1 cuillerée à soupe et demie de vinaigre. J'utilise un vinaigre qui est neutre, le vinaigre de riz, mais ça peut être une autre sorte de vinaigre si vous voulez faire une mayonnaise spéciale. Il n'y a aucun problème. Cuillerée à soupe et demie. Ça reste un peu approximatif, mais c'est les proportions qui sont importantes. Ensuite, une cuillerée à thé et demi de sel. C'est une demi, je vais en mettre 3. Voilà. Puis, ensuite, c'est la personnalisation. On peut mettre du curry, on peut mettre un peu de cayenne, on peut mettre toutes sortes de choses dedans. Moi, je mets un peu de moutarde moulue, pardon. Demi-cuillerée à thé. Puis un peu d'ail en poudre. Du Costco aussi, bien sûr. Je pense qu'on est vraiment dû pour notre visite au Costco. Ouais, on est pas mal dû. Un peu d'ail en poudre. Et voilà. Tous les ingrédients sont là. Puis la dernière chose qui est importante, c'est d'avoir un contenant qui est très longiligne. Parce qu'il faut que les ingrédients se séparent comme ça en étages. C'est ça qui va faire en sorte que ça va fonctionner. Donc, pas de bol, pas de chaudron ou d'autres choses plus plat. Je commence par mélanger le fond. Puis ensuite, je vais monter graduellement pour intégrer tranquillement le reste de l'huile à la mixture. Et voilà, délicieuse mayonnaise. Sans les explications, peut-être un gros 3 minutes. À peu près. Tout ce qui reste à faire, c'est déguster ça avec de la viande, en salade, avec des frites maison. C'est vraiment compatible avec pas mal de trucs. C'est santé, c'est maison, ça coûte pas cher. Donc, merci beaucoup Dominique. Ça fait plaisir. Bonne mayonnaise.